Ok, venez, on va voir les personnes qui sont maudites. Oui, on va aujourd'hui parler de quelque chose qui est un sujet exceptionnel et on va voir le pouvoir caché des mots et comment ils peuvent nous détruire. Donc j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes maudit? Je sais, ça peut sembler très bizarre comme question, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème vraiment important et très puissant qui bloque souvent votre énergie de réussite. Alors, très loin d'être purement ésotérique, cette notion d'être maudit, elle est très importante à comprendre. Dans le soufisme, on dit « les mots sont comme des flèches, une fois tirées, elles ne reviennent plus ». Bon, vous avez déjà été victime de médisance. Quelqu'un qui parle mal de vous, qui vous critique en cachette, qui déforme parfois la réalité à votre sujet. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Eh bien, très souvent, on remarque une chose étrange. Ces personnes, tôt ou tard, finissent par payer le prix fort. Avez-vous l'impression parfois que les choses tournent pas très rond, en tout cas pour vous, malgré tous vos efforts? Et rien n'y fait, et c'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué. Eh bien aujourd'hui, je vais vous révéler un secret millénaire, et on va voir pourquoi dire du mal des autres vous détruit vous-même. On va voir également l'impact des paroles négatives sur votre corps, votre cerveau, sur votre énergie de réussite. Je vous parlerai de la sagesse de la Kabbale et des traditions spirituelles sur le pouvoir des mots, et pourquoi personnellement, je laisse les autres parler mal de moi et pourquoi ils souffriront à terme beaucoup plus que moi. Et croyez-moi, je pense que vous ne verrez plus jamais vos paroles de la même manière. Alors oui, il y a un pouvoir caché dans les mots, une énergie qui revient toujours à l'envoyeur. J'ai de la chance de pouvoir étudier la Kabbale, alors pas la Kabbale de Madonna, mais la vraie Kabbale. Et dans la Kabbale, on parle de la loi du retour. Il existe un concept fondamental, ce que tu envoies dans l'univers te revient multiplié. C'est le principe du Lachon Hara, ce qu'on appelle la mauvaise langue. Les paroles négatives, on sait qu'elles créent une empreinte énergétique qui revient toujours vers l'émetteur. Toujours. Celui qui parle mal des autres prend sur lui leurs fautes et leurs échecs. Et chaque critique, c'est comme un boomerang énergétique qui revient avec encore plus de force. Ce fameux Lachon Hara, dans la tradition thoraïque, ce qu'on appelle la médisance, c'est une faute extrêmement grave dans la Torah. Parce qu'en fait, ça détruit le lien entre les hommes et Dieu. Une personne qui parle en mal des autres se détache de la source du bien, ce qui engendre une séparation spirituelle et provoquera ce qu'on appelle des malédictions. En clair, dire du mal des autres, c'est se maudire soi-même. Et c'est pour ça qu'on dit « ils sont maudits », maudits, ils ont prononcé des mauvaises paroles. On raconte l'histoire d'un homme qui critiquait son ami. Il parlait mal de lui, racontait parfois des mensonges sur cette personne. Quelques mois plus tard, il perdait son emploi, sa santé se dégrade, et puis du coup, il a commencé à être trahi par ses proches. Donc il est allé voir un sage, et ce sage lui a dit « Ok, va prendre un oreiller qui est rempli de plumes et disperse-les dans le vent. Puis tu essayes de les récupérer. » Donc là, l'homme le regarde, il dit « Mais c'est complètement impossible. » Et le sage lui répond « C'est ainsi avec tes paroles, tu ne pourras jamais les rattraper, mais elles continueront de semer le chaos, particulièrement pour toi. Chaque mot est une énergie qui sème du bien ou alors du chaos. Les paroles négatives vous détruisent sur le plan physique, mental et énergétique. Quand vous critiquez quelqu'un, c'est comme si vous buviez du poison en espérant que l'autre meure. Sur le plan physique, votre corps paye le prix de vos mots, MOTS, à travers des mots, MAUX. Il y a une étude de l'université de Stanford en 2021 qui rapporte que lorsque vous critiquez ou médisez, votre cerveau active l'amygdale, c'est la région du stress et de la peur. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, si on a une augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress, on va avoir plus de fatigue chronique, plus de maladies, plus de tension musculaire et on va prendre du poids parce que le cortisol stocke les graisses. Savez-vous que les gens qui critiquent tout le temps ont souvent des rides d'amertume et des douleurs chroniques? Chaque parole négative est une goutte de poison que vous ingérez vous-même. Sur le plan mental, votre cerveau se reprogramme pour voir du négatif partout. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une autre étude de la Harvard Business School de 2019 qui dit que les personnes qui critiquent souvent réduisent leur capacité à voir le positif et deviennent anxieuses et plus dépressives. Plus vous jugez les autres, plus vous développez une vision du monde négative et pessimiste. On raconte l'histoire d'un entrepreneur qui ne réussissait jamais. Il passait tout son temps à critiquer les autres entrepreneurs. Ils sont chanceux, ils trichent, ils ne méritent pas de succès. Résultat, il n'attirait à lui que des échecs, il n'arrêtait pas d'avoir des problèmes parce que son cerveau lui envoyait la preuve qu'il avait raison. Si vous passez votre temps à voir du négatif chez les autres, vous ne verrez jamais d'opportunité pour vous-même. Et je vous ai parlé du plan énergétique. Bien sûr, le plan énergétique, vous bloquez votre réussite et votre abondance. Dans cette fameuse Kabbale, qui est une dimension ésotérique, qui travaille beaucoup sur la dimension énergétique, chaque fois que vous critiquez quelqu'un, vous bloquez un canal d'abondance dans votre propre vie. Vous créez un champ d'énergie négative qui empêche les bénédictions d'arriver jusqu'à vous. Ceux qui critiquent les riches, par exemple,
ne deviennent jamais riches, ne sont jamais dans l'abondance. Une personne qui dit que les riches sont tous des escrocs ou qui porte l'opprobre sur une personne qui réussit bloque inconsciemment sa propre possibilité d'attirer la richesse. C'est une obligation parce qu'elle programme son subconscient à rejeter l'argent, parce qu'elle associe succès et malhonnêteté. Et c'est valable pour toutes sortes de paroles qui n'ont pour but que de nuire à l'autre. Même les neurosciences et la psychologie positive ont largement étudié les effets des paroles négatives sur des intentions destructrices, surtout du côté de l'émetteur. Et ces disciplines révèlent que médire ou nourrir des pensées malveillantes peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale, émotionnelle et physique. Alors d'abord, il y a des conséquences neurologiques des paroles négatives. Parler négativement va activer, comme je vous disais tout à l'heure, certaines zones spécifiques du cerveau, notamment l'amygdale, qui est responsable de la gestion des émotions, la peur, l'anxiété. Et bien, cette activation va entraîner une libération accrue de cortisol, comme je disais, ce qui va provoquer une fatigue chronique, c'est-à-dire que vous allez avoir un niveau élevé de cortisol, et ça épuise l'organisme. Et ça conduit à une sensation de fatigue persistante. Ensuite, il va y avoir, à cause de ce cortisol, un affaiblissement du système immunitaire. Le stress prolongé réduit la capacité du corps à combattre les infections. Et ça va aussi avoir un impact sur le trouble du sommeil. Parce que oui, l'anxiété, quand elle se développe, ça perturbe les cycles du sommeil et ça va entraîner des insomnies. Du coup, quand on critique les autres, non seulement on affecte négativement l'autre, en tout cas, c'est ce qu'on pense, mais on se nuit également à soi-même en altérant son propre bien-être neurologique. Il y a aussi des effets psychologiques des intentions destructrices. Par exemple, la psychologie positive souligne que nourrir des intentions malveillantes envers une autre personne peut entraîner une diminution du bien-être subjectif, c'est-à-dire les pensées négatives répétées renforcent des schémas de pensée pessimistes. Ça va réduire le sentiment général de bonheur. On va avoir un isolement social. C'est-à-dire que les individus qui critiquent fréquemment les autres sont souvent perçus comme beaucoup moins dignes de confiance, ce qui peut les isoler socialement. On va aussi avoir une baisse de l'estime de soi. En focalisant sur les défauts des autres, on peut projeter ses propres insécurités, ce qui affecte la perception de soi. D'ailleurs, Martin Seligman, qui était pionnier de la psychologie positive, a démontré que cultiver des pensées positives et bienveillantes est essentiel pour maintenir un état mental sain et résilient, mais que le contraire affecte littéralement toute notre psyché. On a aussi un impact émotionnel et énergétique de la médisance. Parce que la médisance ne se limite pas à des effets neurologiques ou psychologiques. Elle influence également notre énergie émotionnelle. Donc du coup, ceux qui parlent même d'une seule personne vont vivre souvent de l'épuisement émotionnel. Entretenir des pensées négatives, ça consomme une énergie mentale très forte. Et ça laisse beaucoup moins de ressources pour des activités qui sont des activités constructives. Ça va aussi bloquer nos énergies positives parce que les intentions destructrices créent un environnement interne toxique, empêchant l'émergence de sentiments positifs, la joie ou la gratitude. Bon, en clair, les sciences cognitives et la psychologie positive convergent tous ensemble pour affirmer que parler mal des autres ou entretenir des espèces d'intentions destructrices nuit principalement à la personne qui émet ça, l'émetteur. Adopter une attitude bienveillante et positive envers autrui, c'est non seulement bénéfique pour les relations interpersonnelles, mais c'est également crucial pour le bien-être mental, émotionnel et physique de chaque personne. Ce que vous critiquez, vous allez le vivre et en pire. Vous le vivrez et en plus, le pire, c'est que vous allez vivre ça comme une injustice parce que vous dire, vous avez vu ceux-là, ils ont rien, il leur arrive pas de problème. Et par contre, à moi qui suis une bonne personne, parce que je sais ce que vous allez dire. Mais David, pour moi, c'est pas pareil. Sachez une chose, c'est que les personnes qui tiennent des propos offensants, agressifs ou discriminants, quels qu'ils soient, trouvent très souvent des stratégies de justification pour se dédouaner de leurs responsabilités et légitimer leurs paroles. Mais naturellement, les autres, ils sont médisants, mais moi, ce que je dis, c'est la vérité et c'est juste. Sachez que ce processus repose sur plusieurs mécanismes psychologiques et stratégiques rhétoriques, souvent inconscients, qui leur permettent justement d'éviter la culpabilité et de minimiser l'impact de leurs propos. Je vais vous donner 7 principaux mécanismes qui sont utilisés. D'abord, les personnes qui font du lachonara, qui médisent et qui sont finalement maudits, vont avoir l'habitude de rationaliser. Ils vont trouver une justification après coup. Là, on a des personnes qui tentent de rendre leurs paroles acceptables en trouvant des explications logiques ou morales qui atténuent leurs responsabilités. Par exemple, je dis la vérité, ça peut blesser, mais au moins c'est honnête. Ou alors les gens vont dire, c'est de l'humour, il faut pas tout prendre au sérieux. Tout le monde pense ça. Je suis juste celui qui ose le dire. Ou alors, il ou elle le mérite bien. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, la rationalisation permet d'éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire le malaise ressenti lorsqu'on réalise qu'on agit de manière contraire à ses valeurs. Il va y avoir une deuxième façon de se dédouaner et de penser que nous n'avons pas de paroles médisantes, c'est la relativisation. On va minimiser la portée des propos. Cette technique, en fait, elle consiste à réduire l'importance des paroles prononcées en les présentant comme anodines
ou sans conséquence. C'est pas si grave, il y a pire. C'est qu'une petite blague. Faut arrêter d'être trop sensible. C'est pour son bien, ou c'est pour le bien des autres. En faisant ça, je les protège. On va aussi avoir les projections. On va accuser l'autre pour détourner l'attention.